Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les hommages à l'endroit de Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier, continuent. À Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins, c'est le chef des Bobo Mandare qui est allé manifester sa compassion par la signature du livre de condoléances au siège provincial du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti dont le défunt était le président. Et puis le problème d'assainissement se pose avec acuité à Solenzo dans les Banwa. Manque de latrines, eau stagnante, déchets par-ci et là. Pour soutenir la mairie, des associations apportent leur aide pour remédier à cette situation qui peut être source de maladies. Le chef des Bobo Mandare exprime sa compassion aux responsables du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès de la province du Oué, suite au décès de Salifou Diallo, président du MPP. Sa Majesté Sidiki Sanou s'est rendu au siège local de ce parti à Bobo Dioulasso pour signer le livre de condoléances ouvert à cet effet. Un acte en guise de reconnaissance aux défunts pour ses bienfaits. Maneka Yen et Rachida Savadogo. Le chef suprême des Bobo Mandare au siège provincial du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès à Bobo Dioulasso. Sa Majesté Sidiki Sanou est là pour présenter ses condoléances aux responsables locaux du MPP, le parti du défunt Salifou Diallo. Dans le livre de condoléances, il écrit ceci. Salifou Diallo, tu t'en es allé. Tu as été un patriote. Tu as servi ton pays avec toute ton énergie. Nous retiendrons de toi l'image de quelqu'un qui a pleinement donné du sens à la vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour le développement du Burkina et particulièrement pour la région et la ville de Bobo. Nous sommes sensibles à la visite du chef de canton. Effectivement, dès l'annonce du décès, nous avions fait une délégation pour aller le prévenir de la perte de notre président. En retour, il est venu pour nous présenter ses condoléances au niveau de la section provinciale du parti. Nous voulons vraiment les remercier pour cette considération et puis toutes les bénédictions qu'il a proférées à l'endroit non seulement de notre parti, mais de tout le Burkina entier, compte tenu de l'envergure de notre président qui est décédé. Nous souhaitons que les bénédictions qu'il a prononcées puissent se réaliser pour le bonheur de tous les Burkinabés. Au parti du Soleil Levant, section Oué, le livre de condoléances enregistre déjà plusieurs signatures depuis l'annonce de la disparition du président de l'Assemblée nationale. Et selon les responsables de cette section provinciale, le livre sera ouvert et à la portée de tous, même après l'enterrement. Suite au décès de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, un décret présidentiel instaurant 3 jours de deuil national a été pris à compter du 23 août. Comment ce deuil est observé? Une de nos équipes de la RTB2 Est a fait le constat dans la ville de Fada où les citoyens appellent à la prière et au recueillement pour accompagner l'illustre disparu Aimé Douamba Mahamadi Wedrago. Drapeau en berne dans les services publics et privés de Fada Ngourma en cette journée du mercredi 23 août 2017. Une action pour respecter le deuil national de 3 jours décrété par le président du Faso en mémoire du docteur Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Mettre le drapeau en berne est un symbole fort de la nation pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus. C'est la deuxième personnalité du pays et il est important que chaque Burkinabé puisse effectivement marquer ces 72 heures. L'absence de musique et de réjouissance populaire est aussi observée dans certains maquis les plus fréquentés de la ville pour rendre hommage à l'illustre disparu. Depuis hier, j'ai communiqué à toutes mes services et personnels qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 3 jours, il n'y aura pas de musique au maquis. Donc il faut souvent sensibiliser les clients parce que souvent d'autres clients sont là et pourquoi il n'y a pas de musique, il faut mettre la musique. Donc nous on respecte ce qu'on dit. Dans la cité de Nyandabli, la décision du président du Faso d'observer ce deuil national est positivement appréciée par plus d'une personne. Son Excellence Salifou Diallo, sa disparition nous a tous attristés et même affligés. Partant de là, le deuil est venu comme pour marquer un arrêt et que tous les Burkinabés puissent, pendant ces 72 heures-là,
se souvenir de l'homme. Je l'apprécie positivement et nous devons respecter 72 heures et nous devons aussi observer et compatir autant que faire se peut à la douleur de la famille éplorée. Tout en présentant ses condoléances à la famille Diallo et à la nation burkinabé, le gouverneur invite les populations de l'Est au respect strict du décret jusqu'au vendredi 25 août prochain. Il les appelle par ailleurs à l'union sacrée autour de la prière et du recueillement à la mémoire de l'illustre disparu. Tout autre chose, maintenant, le comité de pilotage du programme d'investissement forestier de la boucle de Mouhoun a procédé à un reboisement dans la forêt classée de Tissé, commune de Tchériba. Plus de 1500 plants de différentes espèces ont été mis en terre pour la protection de cette forêt avec l'appui des populations Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Yacouba Goro. Après la mise en terre d'environ 1500 plants dans la forêt classée de Tissé, dans la commune rurale de Tchériba, place est faite pour la visite des réalisations du programme d'investissement forestier PIF. Les autorités administratives, aux côtés des membres du comité de pilotage du PIF, ont visité la forêt classée de Tissé. D'une superficie d'environ 19 000 hectares, cette forêt classée avait déjà reçu 1000 plants en 2016. Nous pouvons être satisfaits de cette visite, de ce reboisement que nous avons pu faire et de l'accompagnement surtout des communautés. On a noté une forte adhésion et je voudrais les inviter à travailler tous les jours au quotidien donc, pour que nous puissions ensemble conserver nos forêts. Nous voulons que les autorités s'approprient des objectifs du programme. Nous voulons que les autorités s'impliquent pour encore accompagner ces populations à mettre de l'effort pour la protection de l'environnement. Une opération de lobbying qui va permettre à la population de s'engager davantage dans la préservation des forêts. Mais des préoccupations demeurent toujours du côté de cette population. Notre souhait qu'il nous aide avec des grillages pour protéger les plants. Dans la journée, nous pouvons surveiller, mais la nuit, c'est compliqué. Au nombre de difficultés, existe aussi le problème de protection des plants. Manque de latrines, eau stagnante, déchets ça et là, tel est le décor qu'offre la ville de Solenzo, chef-lieu de la province de Banwa. Pour remédier à cette situation, des associations apportent leur soutien à la mairie qui à elle seule ne peut venir à bout du problème. L'assainissement du cadre de vie est une question de santé publique. Lassina Ouattara et Karim Ouedragou. L'insalubrité règne dans la ville de Solenzo. Cet état insalubre n'est pas sans conséquence et la population attire l'attention de la municipalité. La ville ne peut pas être propre puisqu'il n'y a pas de fossés de canalisation. Et puis la ville est pleine d'herbes, les sachets pilulent partout. Et puis de plus, l'eau stagne dans la rue. Et puis dans la ville, pas d'assainissement en tant que tel. Tout est pourri. Rien de propre. Une ville où l'assainissement n'existe pas là. Les moustiques pullulent. L'état des WC, des latrines dans la ville, en tout cas, ça, ce n'est pas fait. Puis surtout les quartiers périphériques là, la majorité des gens défèquent dans la nature jusqu'à présent. Il faudrait peut-être mettre un accent sur les latrines. Face à une mairie qui peine à trouver une solution à cette équation, une association féminine de la ville a décidé d'apporter sa contribution dans la collecte des déchets plastiques et autres. Nous, on a vu que la ville est trop sale. Nous, les femmes d'ACDF, on a fait association aussi pour pouvoir aider à débarrasser la ville de ces déchets plastiques. C'est le projet PACOF qui nous a aidé à faire les grillages là et puis ce hangar là. Donc actuellement, on n'a pas d'ONG qui nous soutient. On travaille pour vider les poubelles, les 10 francs là, on se partage pour payer savon avec ça. Élu il y a un an de cela, le maire et le conseil municipal, conscients de l'importance de l'assainissement, travaillent à assainir la ville de Solenzo en collaboration avec les partenaires. Sinon actuellement au service, on a plus de 50 récépissés des associations des femmes qui sont prêts à travailler avec la commune sur l'assainissement.
Mais pour le moment, comme nous n'avons pas de soutien, c'est pour cela et en tout cas on n'a pas commencé. Un an, nous avons tâté le terrain pour chercher des partenaires aussi, pour nous appuyer dans le cadre de nos activités. Je crois que beaucoup ont répondu, mais ils ne sont pas encore venus. Nous les attendons toujours. L'enclavement de la ville et la province en général est aussi un des soucis de la population. Le collectif Crack Takoki veut créer, diffuser et transmettre aux générations futures l'art et la culture sous diverses formes. Il a présenté à la presse une restitution de 10 jours de formation, une formation qui a concerné les techniques de danse contemporaine, classique ainsi que du hip-hop, Konsun Koulibaly, Ismaël Diloma Sirima. Un spectacle offert par des danseurs amateurs et semi-amateurs après juste 10 jours de formation. Ils ont eu droit à un stage technique pour rechercher la qualité dans les mouvements. Ils ont appris également les techniques d'ancrage au sol. Je suis vraiment partie de l'ancrage au sol pour ensuite trouver différentes directions dans le corps qui permettent vraiment de renforcer leur centre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi, pour ensuite pouvoir faire ne serait-ce que plein de choses telles qu'un battement de jambes debout, mais telles qu'aussi une acrobatie au sol. Cette activité a été organisée par l'association Crack Takoki. Elle compte s'étendre aussi bien dans les zones urbaines que rurales du Burkina. Et cela dans le but de s'inspirer des différentes danses traditionnelles et autres facettes de la culture du pays des hommes intègres. Après cette activité, l'objectif principal c'est de pouvoir rapidement organiser une prochaine activité qui serait certainement basée sur la peinture. Adjaratou Ouedraogo, qui est une artiste plasticienne assez connue au Burkina, prévoit organiser un stage pour les enfants, les jeunes enfants en peinture. L'association Crack Takoki du Burkina est en collaboration avec l'association du même nom de Grenoble. Les deux partenaires ont pour ambition de créer, diffuser et transmettre la culture et l'art aux générations futures. Dernier élément de cette édition, la région du Sud-Ouest présente l'un des taux de séroprévalence du VIH les plus élevés au Burkina Faso, soit 2,2% pour contribuer à la lutte contre cette pandémie et réduire sensiblement le taux dans cette région. L'association AGBBB agit sur le terrain à travers des théâtres forums. Le dernier en date a eu pour thème le Lévira, une pratique récurrente au Sud-Ouest. Basile Bassolé, Isaka Nana. Un théâtre forum pour sensibiliser davantage sur le VIH-Sida. L'initiative est de l'AGBB, l'association Gbeningbu et Bafou prépare la suivi de demain en français. Elle entend par cette activité contribuer à la lutte contre cette pandémie, thème choisi pour ce théâtre forum de Lévira, une pratique récurrente au Sud-Ouest et principalement dans le Poni. Nous avons remarqué qu'ici à Gawa, les jeunes ne veulent pas faire le test de dépistage, on ne sait pas pourquoi. Donc nous avons initié cette activité pour les sensibiliser afin qu'ils puissent au moins aller vers les centres de santé pour se faire dépister, connaître leur statut sérologique. Ils ont montré un monsieur qui a quitté la Côte d'Ivoire, sa femme est décédée à partir du VIH-Sida. Donc le monsieur, quand il est parti faire le dépistage volontaire, quand ils ont demandé, il n'a pas dit ça à son grand frère qu'il a le VIH. Je pense que c'est pas bon. Donc aujourd'hui, si je sors, je peux aller faire mon test. Si il s'avérait que j'ai le sida, je vais aussi aller me faire soigner. Avec un taux de séroprévalence estimé à 2,2 en 2017, la province du Poni est l'une des zones où l'infection à VIH est la plus élevée du pays. Et cette campagne de sensibilisation participe à n'en point douter à la réduction de ce taux de séroprévalence, selon le chef d'antenne régional du secrétariat permanent de lutte contre le VIH-Sida. L'activité de ce soir est une bonne stratégie pour sensibiliser les populations sur certaines pratiques
néfastes à la santé, notamment le lévira, qui est une des causes principales de contamination au niveau du sud-ouest. Bouter la pandémie du VIH-Sida hors du sud-ouest et Gawa en particulier, c'est l'ambition que se fixe donc la GBB qui tiendra très prochainement un don de sang ainsi qu'une journée de dépistage volontaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.